description cosmique, n'est-ce pas, du cosmos. Là, c'est très intéressant parce que dans cette description cosmique, à un moment donné, donc le Coran parle des cieux, de la terre, des vents, des nuages, etc. Et à un moment donné, il parle de la balance du ciel, qui est un thème extrêmement important de l'Antiquité, mais également présent dans les écrits syriaques où la balance désigne, disons, une ligne qui sépare le ciel supérieur du ciel inférieur. Et apparemment, le copiste n'a pas compris ça. Donc, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la balance. Et à l'intérieur de cette description cosmique, il passe de la balance cosmique à la balance du marchand. Et il croit expliquer la chose en disant: ne trichez pas dans vos mesures, ne trichez pas dans la balance, soyez honnête avec les clients. Et on revient à la description cosmique. Là, c'est un exemple absolument clair, n'est-ce pas, qu'on a affaire à une sorte d'intrusion et d'ajout du copiste qui n'a pas compris le texte. Et ce qui est intéressant, c'est que il ne connaissait pas cette culture antique. Dans la culture antique, tout le monde sait ce que c'est que la balance cosmique. Lui, il ne le savait pas. Et donc, comme il n'a pas compris, il a dit: je dois expliquer la chose pour le lecteur. Et donc, il a ajouté, vous regardez au début de la sourate 55, ça se voit. Hein, les 8-9 premiers versets parlent du cosmos. On passe à la balance du marchand de légumes, et puis on repasse au cosmos. Monsieur a une question? Bonsoir.